Et où se trouve ce véhicule? Et il me répond, c'est bizarre que vous me demandiez ça parce que d'habitude, il la laisse chez lui et la prend pour aller sur les chantiers. Mais je ne sais pas pourquoi, il l'a ramenée ici l'autre soir et l'a laissée. Pourquoi? Je lui ai donc demandé de mettre le véhicule à l'abri, que personne n'y touche avant que j'arrive. Il m'a répondu, justement, Edward a appelé pour dire qu'il avait oublié quelque chose dedans qu'il voulait récupérer. J'ai dit, pas question. Une unité de la police se rend immédiatement sur les lieux. Ils ont bloqué l'accès et la barrière. Personne ne devait approcher. Messieurs, je dois rentrer pour récupérer mon téléphone. Allez, bon sang. Quand je suis arrivé, Edward Bonilla était assis dans son SUV. Bonjour, monsieur Bonilla. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien. Vous croyez en congé? Il m'a dit, j'ai commencé hier. J'ai regardé son patron. C'est vrai? Non, Edward bosse pour nous depuis 8 ou 9 mois. Mais non, il plaisante. Vous pouvez repartir, mais interdiction d'approcher cette camionnette. Faute de preuves solides contre Edward Bonilla, l'inspecteur Martin se voit contraint de le laisser partir. Mais il compte bien découvrir ce qu'il tentait désespérément de cacher dans cette camionnette. Nous étions les premiers sur place. On a regardé à travers les vitres. J'ai ouvert la porte latérale. C'est par là qu'on chargerait un cadavre. C'est quoi, à ton avis? Il y avait comme des éclaboussures à l'intérieur. Ce n'était pas un produit quelconque pour le parquet ou autre. Ça ressemblait à du sang. L'inspecteur Martin va devoir attendre la confirmation du labo. Mais la découverte de ce qu'il pense être du sang lui donne une raison suffisante pour appréhender Edward Bonilla. Je suis arrivé et je l'ai vu traînant une valise à roulettes sur le trottoir. Monsieur Bonilla! Monsieur Bonilla! Oui? Je peux vous parler? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez où? Je pars en voyage. Ok. Vous nous avez menti? Je sais pas de quoi vous parlez. On a la preuve que vous nous avez menti. Tournez-vous, mettez les mains dans le dos. J'ai rien fait. Tournez-vous, main dans le dos. Tournez-vous, main dans le dos. Il n'avait fait que mentir depuis le début. Sur les horaires, sur l'endroit où il avait déposé Ashley, sur son travail. Je vous arrête pour obstruction, vous avez compris? Il arrive toujours un moment, quand on est policier, où on sait qui est le coupable. Il ne reste plus qu'à le prouver. Et c'est très difficile de prouver quelque chose devant un tribunal. C'est déjà difficile, quand on est 4 gars dans un bureau, de décider où on va aller manger. Alors faire en sorte que 12 jurés tombent d'accord sur un verdict... Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Merci. Je l'ai arrêté et placé en détention provisoire pour l'avoir sous la main. La police scientifique analyse les taches retrouvées dans la camionnette d'Edward Bonilla à l'aide d'un produit qui rend le sang phosphorescent sous la lumière ultraviolette. Il y avait du sang partout. Un prélèvement est envoyé au labo pour une analyse ADN. Cela fait maintenant 2 semaines qu'Ashley a disparu. Mais sa famille n'a jamais perdu espoir. Ces œillets sont magnifiques. Ashley va les adorer. Oui, ils sont très jolis.
Il y aura peut-être un coup de théâtre. Elle va rentrer, on va la retrouver, tout va rentrer dans l'ordre. Ça n'aura été qu'un mauvais rêve. Ça lui fera plaisir à son retour. Oui, il faut commencer à vivre au jour le jour, comme on peut. Et la nuit, si on commence à y penser un peu trop, on pleure un bon coup. Vous voyez ? Pendant qu'Edward Bonilla est en détention provisoire, la police saisit la voiture qu'il conduisait le soir de la disparition d'Ashley. L'équipe scientifique ne met pas bien longtemps à découvrir des traces de sang dans le coffre. Ok, on cherche sa voiture et la camionnette. Les enquêteurs doivent désormais trouver le lien entre la voiture et la camionnette blanche et comment Edward Bonilla a utilisé les deux ce soir-là. On avait les images de ses allées et venues durant la nuit. On le voit quitter la station-service avec Ashley dans sa voiture peu après minuit. Plus d'une heure plus tard, à 1h21, un lecteur de plaques d'immatriculation enregistre le passage de la voiture en direction du domicile du suspect. À 2h35, la camionnette blanche est filmée allant dans la direction inverse, s'éloignant de la maison. Où il va comme ça? Il a changé de véhicule. Pour une raison qu'on ignore, il a laissé sa voiture personnelle et est reparti dans sa camionnette de chantier. Il fait encore nuit à 6h12 du matin lorsque la même caméra enregistre le retour de la camionnette vers le domicile d'Edward Bonilla. Qu'a-t-il fait pendant ces 4 heures? À ce stade, je suis persuadé qu'il a tué Ashley. Mais il me faut du concret. Il me faut le corps, des preuves. Les enquêteurs reçoivent enfin les résultats ADN du sang retrouvé dans les deux véhicules. Salut les gars. On y est. C'est le moment crucial. C'est bien le sang de la victime. Maintenant, on sait que c'est un homicide. Peu importe ce que je sais ou ce que je pense, il faut des preuves. Plonger ou faire le moindre effort. Passer à l'action. Faut aller dans la rue, c'est là qu'on construit l'affaire. Sans bouger d'un pouce. Vous aurez un maximum de sensations. Ces hommes sont très dangereux. Sans prendre le moindre risque. Tout ce qu'il vous faudra pour résoudre ces mystères. On doit les arrêter. C'est un esprit affûté et un bon fauteuil. Mettez-vous dans la peau de l'enquêteur. Tous les après-midi sur ID. Il n'y a qu'une chose à garder à l'esprit lorsque vous vous présentez au tribunal. Ne prononcez pas un seul mot. Mais à chaque fois, au centre de tout, il y avait un vieux puits. Quand on demande à ses enfants de cacher les preuves, on est vraiment une raclure. Beaucoup de vies ont été impactées. C'était tellement injuste. Mémoire de détective. Il y a un tueur parmi nous. C'est quelqu'un qui était jaloux de ses exploits sportifs. La plupart des victimes étaient des cheerleaders. Quand la police l'a interrogé, il a déclaré « La saison est foutue ». Ce n'est pas un simple meurtre, c'est un assassinat. Prolongation meurtrière. Tous les vendredis à 21h sur ID. Ashley Pegram a disparu. La police craint qu'elle n'ait été tuée par un homme rencontré sur Internet, Edward Bonilla. Salut les gars. Les enquêteurs vont enfin savoir si le sang retrouvé dans la camionnette et dans la voiture est bien celui d'Ashley. Regardez ça, capitaine. Ça colle. Pour les deux véhicules. Je sais que la victime s'est trouvée à ces deux endroits, dans la voiture et dans la camionnette.
Oh non, qu'est-ce que ça va être? Tu peux répondre, s'il te plaît? Réponds. L'inspecteur Martin appelle la famille d'Ashley pour annoncer la nouvelle. Allô? Il ne s'agissait pas d'un seul marqueur ADN, mais de 1000 milliards de marqueurs. C'est la phrase employée par le labo. C'était elle. Oui. D'accord. Merci. Quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est son ADN dans la camionnette d'Edward. Il n'y avait plus d'espoir. L'espoir de la retrouver vivante s'était envolé. Les enquêteurs ont désormais un dossier solide contre leur suspect, mais il reste un obstacle à surmonter. C'est la première fois que je ne retrouve pas le corps lors d'une enquête. Mais on avait tellement de preuves. On avait largement dépassé le stade du soupçon raisonnable. Un crime avait été commis. Nous l'avons inculpé pour homicide parce que nous avions des preuves accablantes. Maintenant, est-ce que j'ai besoin du corps? Non, mais je veux le retrouver. C'est encore moi. Je suis allé voir Edward Bonilla en prison pour lui parler. Monsieur Bonilla, on a retrouvé du sang dans vos 2 véhicules et l'ADN correspond. On vous voit sur les images de surveillance, dans votre voiture bleue, puis dans votre camionnette. Vous avez que dalle. Que faisiez-vous entre 2h30 et 6h du matin? Vous avez abandonné le corps? Monsieur Bonilla, où est Ashley? Je lui ai dit, c'est vous. Je sais que c'est vous. Et vous le savez aussi. Vous serez condamné. La fête des mères approche. Et si c'est par pure méchanceté que vous ne voulez pas me dire où se trouve cette jeune femme, afin que je puisse la rendre au sien pour la fête des mères, le jury vous condamnera à mort. Vous allez être condamné à mort. C'est sûr et certain. Je vous le garantis. Coup de théâtre. Une semaine plus tard, l'avocat d'Edward Bonilla fournit à la police les coordonnées approximatives du lieu où se trouve le corps. Il indique un endroit isolé à Harleysville, à 50 km du domicile d'Ashley. Inspecteur, on a quelque chose. Et j'ai vu un squelette humain à moitié enterré dans le sol. On a retrouvé Ashley. Appelez toutes les unités, la scientifique, tout le monde. Le dossier dentaire permettra de confirmer qu'il s'agit bien d'Ashley Pegram. Quand j'ai eu confirmation de l'identité, je suis rentré chez moi pour aller chercher ma femme. Et on est allé chez le fleuriste pour acheter des lys. Et je les ai apportés à Madame Chance. Il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. L'Éternel soutient les humbles, et il abaisse les méchants jusqu'à terre. Vous l'avez retrouvé? Je crois bien, oui. Et je lui ai dit, elle n'est plus dans les bois, seule et sans amour. Quand on dit qu'on a le cœur brisé, c'est ce que j'ai ressenti.
C'est la pire douleur qui soit. Le monde s'est écroulé autour de moi, autour de nous, parce que c'était ma petite sœur. L'autopsie révèle une fracture de la nuque et un traumatisme crânien. Ashley a été victime d'une agression violente. Voilà ce qui s'est passé. Ils sont dans sa voiture, ils s'arrêtent quelque part, et je pense que c'est là qu'ils l'attaquent. Elle est blessée, comme le prouve le sang dans le coffre. Edward Bonilla met Ashley dans le coffre de sa voiture, puis se rend sur une petite route près de la station-service, ignorant que sa victime est toujours vivante. Il la sort du coffre, la dépose au bord de la contre-allée, puis repart chez lui pour chercher sa camionnette dont le réservoir est plein. Il revient et charge le corps dans sa camionnette. Je pense qu'à un moment, il a dû l'entendre gémir. Mais c'est trop tard pour la laisser partir. Maintenant qu'il l'a violée et frappée, et qu'il pensait qu'elle était morte, maintenant qu'il a mis son corps dans le coffre de sa voiture. Cette fois-ci, elle est morte. Il traîne son corps jusque dans les bois et s'en débarrasse. Edward Bonilla est reconnu coupable d'homicide volontaire, mais c'est une bien maigre consolation pour la famille d'Ashley. Je ne vous dirai pas comment on peut surmonter ça, parce que j'ai pas réussi à le faire. Non seulement il a détruit la vie d'Ashley, mais il a détruit la mienne en même temps. Et il a détruit la vie de ses enfants. Quand j'étais petite, je n'avais qu'elle. C'était ma meilleure amie. On aurait dû vieillir ensemble. Elle aurait dû voir ses enfants grandir. Que voulez-vous que je ressente? J'ai le cœur brisé.